tout le monde. Ce soir, on va parler amitié. Par contre, je préfère vous prévenir tout de suite. Je sais pas combien de temps ça va durer. On va être en mode 36-15 my life. Même s'il y a toujours un message dans mes vidéos. Sauf que cette fois, je suis pas sûre de pouvoir vous le faire passer de manière explicite. Et je pense que c'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'aurais eu à faire. Parce que je vais parler de choses qui sont extrêmement importantes pour moi. Je vais vous dire des choses à mon sujet qui peuvent me fragiliser vis-à-vis d'autres personnes. Mais, étant donné que j'ai souvent besoin de fixer les choses sur un support pour que ça m'aide à les sortir de mon cerveau, je me dis que si je fais ça cette fois-ci avec vous, et donc avec cette capacité qu'on puisse en discuter ensemble, peut-être que cette fois-ci, ça se passera encore mieux que ce que j'ai déjà pu faire dans le passé. Et pourquoi on va parler d'amitié? Parce qu'en fait, alors que ces derniers jours, j'avais donc tout un tas de questions qui me passaient dans la tête et qui me faisaient pas forcément beaucoup de bien, je suis reparti sur la chaîne et j'ai regardé mon archive vidéo. Je suis retombé sur la vidéo que j'avais faite sur les amitiés toxiques. Alors, j'avais dit nocive en français et j'avais dit toxique en anglais. Mais on va dire toxique pour aujourd'hui. Je parlais d'une personne avec qui j'avais dû couper les ponts à l'époque parce que c'était devenu carrément insupportable et j'arrivais plus du tout à gérer. Et d'ailleurs au passage, je peux même vous préciser que je lui ai reparlé depuis, même si je ne l'ai pas revu. Et ça a tellement changé, parce qu'il y a eu quand même une grosse période où on n'a rien échangé du tout, que même si je ne vais pas m'emballer parce que ça m'a souvent porté préjudice, en fait là, ça se passe beaucoup mieux et je suis beaucoup plus sereine et c'est cool. Et pour que vous puissiez comprendre toute la vidéo, même si j'ai eu un peu de mal à tout organiser, je pense que, avant toute chose, il faut que je vous explique un petit peu comment je fonctionne par rapport à l'amitié. Évidemment, je ne pense pas du tout que je sois parfaite. Je sais que j'ai déjà fait des erreurs, parce qu'il y a de la distraction, parce qu'il y a de la distance, parce qu'il y a tout un tas de trucs. Mais voilà un petit peu, donc, ma vision de la chose. Et on va commencer par le fait qu'au final, l'amitié c'est bel et bien ma plus grande faiblesse. Alors je sais que normalement on n'est pas censé admettre ses points faibles de cette manière, sauf que, chez moi, le truc qui va me faire le plus de mal, que j'aurai le plus de mal à supporter et à dépasser, c'est le fait qu'une personne me fasse miroiter une amitié alors qu'en fait, ça n'existe pas. Je suis pas une amie exigeante. Je vais pas exiger, par exemple, un certain style de communication, une fréquence ou quoi que ce soit. Je vais pas exiger qu'on se voit à certains endroits ou à certains moments, etc. Je vais pas exiger être une priorité si la personne a d'autres choses à faire, etc. Même si, bon, très souvent, grâce à nos chers amis les réseaux sociaux, on arrive à se rendre compte assez facilement de la place qu'on a dans la vie de quelqu'un. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Et donc, j'ai cette faiblesse, et je suis aussi quelqu'un qui tombe en amitié très facilement. Vous voyez, je les cumule là en fait, hein, ça aide pas. Alors bon, on va pas non plus mentir, heureusement, dans énormément de cas, parce que là sinon je vous dis pas la situation dans laquelle je serais. Donc dans la plupart des cas, j'arrive à voir à peu près rapidement comment cette amitié va pouvoir se goupiller. Et du coup, il n'y a pas vraiment besoin de remise en question à ce moment-là, parce que bah, tu sais très bien que c'est pas parce que tu parles pas à la personne pendant 3 semaines que ça y est, vous vous aimez plus. Tu sais que cette personne a un boulot, tu sais que cette personne habite très très loin, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de facteurs qui font que il y a énormément de gens que je connais qui sont de très bons amis, mais avec qui finalement je parle pas tant que ça. Donc là, vous allez me dire, ben ouais, mais du coup, il est où le problème? Justement, il y a des personnes avec qui ça devient plus compliqué. Le côté positif de ces personnes plus compliquées, entre guillemets, c'est que il y a des personnes pour qui le sentiment d'amitié est tellement fort, mais mutuel, que je sais que c'est une personne que j'ai absolument envie d'avoir dans ma vie, que c'est merveilleux, je l'adore, c'est un truc de dingue. Et je pense que pour les personnes qui me connaissent bien, il y a notamment une personne qui représente ça en ce moment.
une personne pour qui ce ressenti est énorme. Et je sais que cette personne tient vraiment à moi. Parce qu'elle me l'a dit, parce qu'elle me l'a montré, parce que on en a parlé, parce que justement, quand j'ai des soucis comme ce dont je suis en train de parler dans la vidéo, ben je lui en parle et on se comprend sur pas mal de choses. Et donc cette personne-là, wow, pour moi c'est énorme. Et il y a les autres. Et ces autres-là, vous n'imaginez pas à quel point ça me fait mal de penser à ces personnes. Ça me fait mal parce que, bien sûr, les gens ne me doivent rien. Évidemment, j'en suis pas non plus à ce stade-là. Et bien sûr que les gens ne m'appartiennent absolument pas. Heureusement aussi, parce que franchement, ça pourrait être compliqué. Mais à un moment donné, quand tu dis à quelqu'un que t'es ami avec, mais tu lui envoies pas de message, tu l'invites pas, tu lui dis pas quand t'es dans son coin. Par exemple, je sais pas, imaginons quelqu'un que je connaîtrais, je sais pas, imaginons que mes amis aux États-Unis viennent en France à Paris et me le disent pas. Eh ben, ça me mettrait à terre. Pas parce que les personnes doivent me voir, mais parce que le simple fait de me dire qu'elles passent, même si on finit par pas pouvoir se voir du tout, c'est quand même un petit truc. Tu sens qu'il y a quand même une communication. Et puis même s'il y a un peu d'hypocrisie à certains moments, genre t'en parles, même si tu sais que tu voulais pas voir la personne, etc. machin, mais au moins tu l'as dit. Mais il y a des moments où on sait, pour mon cas, j'habite très loin de Paris. J'habite à 2 heures de Paris, ce qui fait que quand je veux m'organiser pour aller boire un verre, effectivement, j'avoue, c'est un peu en galère. J'ai de la chance, en cas d'urgence, je peux dormir chez mon père sur Paris, ou chez ma mère, en Essonne, à peu près 40 minutes de Châtelet. Donc, de ce côté-là, je peux trouver des solutions. Il n'y a pas trop de problèmes. Sauf que, en ce moment, il y a aussi le problème de l'argent de toute façon, mais ça c'est encore autre chose. Sauf qu'au final, je me rends compte de quoi? Que ces gens, qui pour certains m'ont fait comprendre que j'avais de la valeur à leurs yeux, en fait ces gens, apparemment, j'ai à peu près la même valeur que ces figurines qui sont derrière moi. À savoir que, vous voyez, je prends la figurine, je suis dans le magasin, donc on va dire sur internet, je vois cette figurine, je l'achète, et j'adore. Elle est géniale pour moi cette figurine. C'est important que je l'ai. Mais elle reste là. Elle reste là et elle ne bouge pas. Alors, je ne vais pas non plus m'amuser à mettre toutes mes figurines dans un sac et les trimballer dans tout Paris. Mais, ce qui est terrible, c'est que ces gens ne se rendent même pas compte de ce qui se passe. Et j'aime pas du tout être une figurine. Je me sens affreuse quand on me traite comme si j'en étais une. Et vous voyez, ça fait 2 jours que je prépare cette vidéo et c'est seulement maintenant, là, le 19 septembre à 18h56, que je viens de trouver cette image. C'est vous dire à quel point cette vidéo est compliquée à faire. Il y a beaucoup de personnes dans ma vie que je considère comme des éléments essentiels. Ces personnes sont toujours dans ma tête, elles sont toujours, on va dire dans mon cœur, même si ça fait un petit peu neuneu dit comme ça. Et même si je sais très bien que je ne peux pas voir tout le monde en même temps, parce que ça finirait par être un peu encombré, à tout moment, je peux penser à quelqu'un, avoir envie de lui envoyer un message. Il y a des fois où j'ose pas, mais il y a des fois où j'ose. Et du coup, quelqu'un qui me trouve importante et qui a envie de communiquer avec moi, en aura toujours la possibilité d'une manière ou d'une autre. Si une personne ressent
une quelconque forme d'amitié vis-à-vis de moi, j'essaierai au maximum de faire en sorte que ça se passe bien. Alors évidemment, il est sans doute arrivé plusieurs fois que des personnes souhaitent ou ressentent cette envie d'être amies avec moi et que ça soit pas mutuel. Ça arrive aussi. Et dans ces cas-là, c'est la vie. Et on peut jamais obliger les personnes à être amies, comme on ne peut pas les obliger à vouloir sortir avec vous, etc. Mais les personnes qui m'ont le plus heurté, c'est bel et bien ces personnes qui me disent quelque chose et après, il n'y a plus rien. Alors parfois c'est par phase, hein. Et c'est ça le pire d'ailleurs. C'est que il y a cette phase où il y a, on va dire, la déclaration, on va appeler ça comme ça, même si c'est pas forcément super approprié. Et puis, il y a des fois où c'est pas découpé du tout, c'est genre la belle période et ensuite parfois c'est un petit peu, beaucoup, puis rien du tout, etc. C'est vraiment extrêmement complexe. Et le pire dans tout ça, c'est que les personnes qui me font mal en ce moment sans s'en rendre compte sont des personnes qui se reconnaîtraient sans doute en regardant cette vidéo. Je doute fort qu'elles tombent dessus, mais à mon avis, si ça devait arriver, j'en entendrais parler. Je n'en veux pas à ces personnes. C'est plus à moi que j'en veux, et j'ai moi-même l'impression d'être complètement bête par rapport au ressenti que j'ai. Je me sens pas bête d'apprécier ces personnes, mais je me sens bête d'être attachée à tel point que ça me fasse tellement mal d'être posée sur l'étagère. Et ça fait quand même un peu gamin, un peu puéril, un peu mélodramatique de parler comme ça. C'est ça le pire. Mais je peux pas m'en empêcher et il fallait que ça sorte. Il fallait que ça sorte parce que je pense on a tous été dans ces situations où, alors ça peut être le boulot, ça peut être l'amitié, ça peut même être quelqu'un avec qui on a envie de sortir mais on sait très bien que la personne ne voudra jamais de vous et tout ce qui s'ensuit. On a tous été dans ces situations où la relation qui est entretenue est basée sur un rejet continu de l'autre en tant que personne. Cette formulation, c'est pas moi qui l'ai trouvée, je l'ai trouvée sur un blog dont je vous mettrai le lien en barre d'infos, qui parlait des 10 types d'amitié un peu bizarres dans lesquels on peut se retrouver après 30 ans. Ce qui est marrant avec moi d'ailleurs, c'est que la plupart de mes amitiés peuvent parfois être considérées comme bizarres, je parle des vrais, mais globalement, c'est bien les plus récentes qui me posent problème. Et le numéro 5 de ce lien, c'est justement cette situation où vous êtes là, et certaines personnes en face rejettent votre existence pour tout ce qui dépasse le cadre de la figurine sur l'étagère. Bon, l'histoire de la figurine, la métaphore, c'est moi. Mais le rejet, c'est de l'article. Et l'article dit quoi, au fond? L'article dit que si vous vous trouvez dans une position où la personne en face rejette constamment votre valeur, faites autre chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, la personne se rendra compte de ce que vous pouvez représenter. J'ai énormément de mal à faire autre chose. Il y a des moments qui me consument, les réseaux sociaux n'aident pas du tout, malheureusement. Et je manipule beaucoup les réseaux sociaux par rapport à mes activités YouTube, jeux vidéo et tout ce qui s'ensuit. Donc, je ne peux pas me détacher des réseaux sociaux. Je peux peut-être poser mon téléphone quelques instants et ne pas fixer Twitter de manière compulsive, sachant que là, à l'heure où j'enregistre, j'ai TweetDeck sur mon écran. J'aurais pu mettre un jeu vidéo, j'aurais pu mettre de la musique. Non, c'est les réseaux sociaux. Un onglet pour Twitter, un onglet pour YouTube, un autre navigateur pour Facebook. Oui, je suis compliqué. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai plus envie de me laisser bouffer par ces amitiés toxiques. Je pense d'ailleurs que c'est aussi pour ça qu'il y a quelque temps, j'avais écrit un article de mémoire
ouais, je crois que c'était ça, où je disais que j'étais plus gentille. Parce qu'à ce moment-là, puisque ça fait longtemps que je suis dans une période comme ça de questionnement, je me disais, si ça me bouffe, c'est parce que je suis gentille. Parce que j'attends trop, parce que je propose trop. Ouais, non. L'article m'a aidé 5 minutes, et après, il manquait encore quelque chose. Il manquait toujours quelque chose. Et je pense que là, même si j'ai peut-être encore tout un tas de choses à découvrir par rapport à ma vision de l'amitié, je pense que là j'ai ciblé quelque chose. Cette histoire de tomber en amitié, cette histoire de déterminer rapidement ce que ça va pouvoir donner, et le fait que vis-à-vis de certaines personnes c'est tellement fort que tout explose. Ça, c'est assez récent, cette formulation. Et je me dis franchement, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, ah tiens, en fait, si je peux vous le formuler, le message. Why not? Un quart d'heure. 16 minutes. Eh ben, désolé pour vous, hein. Si vous avez le courage d'arriver jusqu'à cette partie de la vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais au final, donc, je pense que ce message que j'ai envie de faire passer, au-delà du 3615 ma life, bla bla bla, Sandrine raconte sa vie, bla bla bla, j'ai sommeil, etc., etc., c'est que finalement, personne ne mérite que vous vous fassiez bouffer, comme moi je l'ai fait, pendant que vous ne vivez pas. En gros, je veux dire, tout ce temps que j'ai passé à m'inquiéter pour cette personne à ce point-là, c'est du temps que j'ai perdu, que j'ai pas utilisé pour moi, que j'ai même pas utilisé pour vous qui me regardez sur cette chaîne. Parce qu'il y a des moments quand je vais pas bien, je peux pas vous faire de vidéos. Je peux pas profiter de ma famille. Je peux même pas me mettre dans un état qui me permettra de voyager, de travailler, de profiter de tout un tas de trucs. Non, il y a des moments comme ça où je reste à jouer à des jeux Facebook complètement débiles parce que j'ai plus d'énergie. Et mon énergie est bouffée par des personnes qui ne se rendent même pas compte qu'elle existe de base. Que voulez-vous? Si vous êtes quelqu'un que je connais, que vous avez regardé cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans ce personnage de personne que j'attends et que j'ai décidé d'arrêter d'attendre. Comme je le disais, je vous en veux pas. De toute façon, je sais très bien que le feeling, c'est le feeling. Quand ça passe pas, ça passe pas. Par contre, si ça passe vraiment pas, ça serait quand même bien à un moment donné de le dire, histoire que les gens passent pas toute leur vie à attendre que vous leur manifestiez un peu d'attention. Et, du coup, pour les personnes qui sont comme moi, arrêtez d'attendre. Arrêtez d'attendre. Ça sert à rien. Parce que plus vous attendez, plus vous allez avoir mal. Ça veut pas dire que vous devez bloquer les gens sur Facebook ou sur Twitter ou quoi que ce soit. Non, non. Arrêtez de vous focaliser sur les gens comme je l'ai fait. C'est pas bon. Et c'est dangereux. En tout cas, pour moi, ça l'est. Sur ce, ben, je vais peut-être vous laisser tranquille hein, quand même, parce que c'est un petit peu la plus longue vidéo que j'ai pu faire sur la chaîne jusqu'à présent. Ouh, ah ouais, quand même, hein. J'ai pas fait le guignol exprès dans la vidéo pour vous faire rigoler, parce que en fait, j'ai pas envie de rire du tout. Mais en tout cas, j'espère que si vous vous posiez des questions par rapport à ce genre de choses, que ça aura pu peut-être vous apporter un soutien, quelque chose, n'importe quoi, mais en tout cas que ça ait pu vous apporter quelque chose de positif. Je vous embrasse, prenez soin de vous, et à la prochaine.